Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment éditer une image qui a déjà été générée, bien évidemment, à l'aide de l'outil Rev qui existait déjà depuis un bon moment, mais là, il y a une mise à jour qui permet d'éditer vraiment un point en particulier de manière assez intuitive. Apprends, pratique facilement, avec plaisir, prends l'habitude d'être rentable avec MyBoutique. Donc cette vidéo sera coupée en deux parties. Je vais un peu faire une comparaison pour que vous voyez à quoi ça va ressembler si on fait des modifications avec Rev. Et ensuite, on va passer sur Gemini en mode gratuit. Et, enfin, j'ai dit deux parties. En gros, la première partie, c'est sur Rev. Et la deuxième partie, c'est sur Gemini. Où c'est que sur Gemini, je vais vous montrer en gratuit ce qu'on peut modifier et si c'est performant. Et ensuite, en payant, pour voir s'il y a vraiment une différence. Donc, pour pouvoir éditer une image sur Rev, ce qu'on fait, c'est qu'on l'upload en appuyant ici, puis Upload File, et on dit la modification qu'on veut. Enfin, pour l'instant, j'ai fait comme ça. Il y a sûrement une autre façon de faire hein, pour éditer. Moi, j'ai demandé de supprimer le watermark, parce qu'à la base, il y a le watermark de Gemini. Donc, il me l'a fait. Il m'a donné cette image-là. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, donc j'ai appuyé sur l'image ici. On peut appuyer sur Edit ou juste ici. Vous voyez qu'il a localisé les différents points de l'image. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le poster X-Files et je vais appuyer sur... Enfin, je vais sélectionner ici, je vais appuyer sur Pacman. Enfin, je vais écrire Pacman. Oula, je galère à parler. Donc ensuite, on valide. La génération ne se fait pas instantanément. Il faut ensuite appliquer les modifications. Moi, je vais en demander une autre. Je vais demander est-ce que je peux supprimer ce poster. On va voir, hop, je l'ai supprimé. Je ne sais pas si ça va être le cas. Je pense que non. Hein. Il a juste supprimé l'identification. Et là, on va demander d'ajouter un cookie. Je ne sais pas. Ok. Bed. Je valide et je génère les modifications. Il faut savoir qu'on aurait pu aussi faire les modifications directement ici en lui demandant ce qu'on veut changer. Je vais essayer après pour vous montrer. Je n'ai pas testé avant la vidéo. J'ai juste testé ce mode d'édition et ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est pas forcément super rapide non plus. C'est gratuit pour le moment. Et il faut savoir que quand on s'inscrit, on a, il me semble, à peu près 100 crédits. Je suis allé chercher dans les paramètres, un peu partout sur l'appli. Malheureusement, il n'y a pas, enfin, il n'y a pas une indication du solde quotidien qu'on a. C'est indiqué sous forme d'un icône de batterie. Mais il n'y a pas de chiffre. Mais apparemment, on pourrait générer 20 images gratuites par jour, enfin, en générer ou en éditer. Donc ça serait ça les quotas, c'est pas sûr. Je suis même allé dans la documentation de Rêve et il ne dit pas clairement le quota qu'il y a pour l'édition et la génération d'images tous les jours. Donc là, vous voyez que ça a été changé. Le poster de Pac-Man a été ajouté. Est-ce qu'il a... Ouais, je crois qu'il a fait des modifs sur l'image de base. Hein. Donc, il y avait deux Jurassic Park. Il a enlevé Nirvana ici, il a mis un Pac-Man. Enfin, le mot Pac-Man. Et là, X-Files, ok, il a mis un poster de Pac-Man, j'ai pas plus précisé que ça. Un cookie, bon, c'est pas ouf, hein, vraiment. Comment il a généré, c'est pas super joli. Donc, vous voyez, le problème maintenant, c'est que je peux plus modifier le poster Nirvana. Donc, on va voir, je vais lui demander ici de faire la modification. Donc, je vais demander supprime le poster Pac-Man de gauche. On va voir hein, s'il va réussir à identifier que c'est celui-ci. Et s'il va faire les modifications. Alors qu'ici je peux arrêter le truc, je vois pas où c'est que l'image est en train d'être modifiée. C'est un peu étrange la manière d'éditer les images ici. Donc là, je sais pas si on peut maintenant resélectionner ce poster. On va plutôt aller là. Ok, on voit le prompt qui a été généré automatiquement. En fait, pour identifier les différents éléments. Mais il n'y a pas de possibilité du coup d'identifier de nouveau le Pac-Man. Et ça n'a pas l'air non plus de vouloir supprimer le poster quand je l'indique en prompt ici. Hop, pourtant il s'est bien basé sur l'image. Hein. Change tool, peut-être il y a un truc. Ouais, c'est image. Hein. Hop, et là je vais refaire un edit. Et il l'a pas identifié. Ok. Donc on va quand même lui redemander de supprimer le poster Pac-Man. Hop, là, ça fonctionne. Je sais pas du tout ce qui n'a pas fonctionné là, à ce moment-là. Il y a eu un bug, hein. Vous voyez, c'est
les aléas du direct. Ah mince, j'ai pas demandé de faire juste une seule version. Donc par défaut, il en fait 4 ici. Donc ça consomme beaucoup plus de crédit. Faut que vous choisissez un hein, pour que ça soit, pour que vous puissiez faire beaucoup plus de choses. Parce que imaginons qu'il supprime le mauvais poster, vous voyez là par exemple, il a supprimé le mauvais. Vous avez perdu 4 crédits quoi. Là c'est ok. Je sais pas, l'image va ressembler à quoi. On voit que la trace des anciens posters, c'est plutôt marrant. Et du coup, il a réidentifié ce poster-là. Donc, on va lui demander ici de le supprimer, comme ça, pour voir si c'est possible. Là, le cookie, bon, il est pas ouf. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? On pourrait lui demander de faire une chaise rouge, red chair, et c'est OK. Ensuite, on va passer sur Gemini dans quelques secondes, après que la génération soit terminée. Là, je vais passer peut-être en mode ne pas déranger pour plus que la tablette sonne. Je fais ça tout de suite. C'est OK. Et là, la génération va être assez rapide normalement. Voilà. Bon, donc j'ai demandé une chaise rouge. Hein. On voit qu'il m'a mis un pouf rouge. Et là, il a supprimé. Voilà, c'est pas ouf. Hein. Niveau qualité, c'est pas ouf. Je pense qu'il faut itérer. C'est comme toutes les IA. Il faut tester plein de fois les modifications. Et là, vous voyez concrètement que les vidéos qu'on voit sur Insta et TikTok, où c'est que tout est merveilleux, tout se fait rapidement et tout. En fait, les mecs, ce qu'ils font pour vous faire ce genre de vidéo, ils font 40 000 essais où je vous montre que ceux où c'est que ça a été bon pour faire une belle vidéo. Voilà, j'essaie d'être transparent au maximum. Et je vous montre que c'est pas incroyable. Ensuite, on passe sur Gemini. Ce que j'ai fait, c'est que je suis passé là, je suis sur un compte gratuit. Je lui ai demandé ici de supprimer le poster de X-Files et mettre celui de Pac-Man. On voit qu'il l'a fait, mais vous voyez que Pac-Man il n'est pas super bien fait, hein, parce que ça en est en mode gratuit. Ensuite, je lui ai demandé d'ajouter un cookie sur le lit. Il l'a fait. Hein. Bon, il est énorme le cookie, c'est abusé. Et je lui ai dit que le cookie doit être de taille réaliste. Là, il l'a supprimé. On est en mode gratuit une fois de plus sur Gemini. Ouais, en plus, la qualité, elle est assez médiocre. Donc, c'est pas ouf. Mais voilà, il est parti, il est revenu en arrière au final. J'aurais peut-être dû lui préciser à la base qu'il faut que le cookie soit de taille réaliste. Ensuite, je lui ai dit, ajoute le cookie de taille réelle sur le lit. Et là, clairement, il est en train d'halluciner et il décide de ne plus m'écouter et ne fait plus de cookies. Une fois de plus, vous voyez qu'il faut lui demander les choses plusieurs fois pour qu'il arrive à les faire. Et en général, moi, en mode gratuit, ce que je faisais, maintenant je suis en mode payant, c'est que je faisais qu'une seule demande et après je recommençais une nouvelle conversation avec la même image et ça fonctionnait. J'aurais eu mon cookie là. Enfin, potentiellement. Les limites du plan gratuit, on les voit sur le site officiel de Google avec la documentation de Gemini qui nous dit que en termes de génération d'images, avec la version, on peut tester la version pro en gratuit. On a 3 images par jour, mais en mode gratuit, le modèle Nano Banana, c'est pas le pro, donc on aura droit à 100 images par jour. C'est plutôt excellent. Si vous voulez éditer des images, je vous conseille pour le moment de passer avec le modèle Nano Banana qui reste beaucoup plus performant que RevArt. Mais si vous dépassez vos quotas, allez sur Rev, le premier outil qu'on a testé. Et n'hésitez pas aussi à faire plusieurs comptes pour avoir plusieurs crédits. Mais voilà, en tout cas, en gratuit, vous voyez que ça va être. Il y aura des choses pénibles comme ça, où il faut retester plusieurs fois. C'est beaucoup de perte de temps. Honnêtement, si vous êtes dans la création de contenu, vous utilisez ça à titre professionnel, passez sur un outil payant. Je sais, c'est pas forcément donné à tout le monde de payer. Bah, Gemini, il a 20 euros par mois. Je suis pas sponsorisé, elle a vraiment zéro sponsorisation. Mais l'outil, vous allez le voir, il est plutôt excellent en payant, Gemini Pro. En plus, je sais pas c'est quoi les quotas si on paye. On peut faire 1000 images par jour. Donc autant vous dire que vous ne les ferez jamais. Donc, ah oui, mais il y a plusieurs plans. Là, ce plan-là, 100 images par jour. Et il y en a un autre, il a 1000 images. Vous voyez, c'est AI Pro ou AI Ultra. Moi, je suis sur la version Pro. Donc, j'ai 100 images par jour. Autant vous dire que je ne les fais jamais. Mais franchement, le temps gagné avec la version Pro, ça n'a pas de prix. Si on fait pas mal d'images, moi j'en fais beaucoup parce que je fais beaucoup de création de contenu sur les réseaux sociaux et pour le SEO. Je fais aussi, je vous ai fait une autre vidéo normalement pour créer une infographie, mais cette vidéo elle est sur Insta, je vous invite à aller voir. Donc on va voir la version pro de Gemini, c'est que j'ai demandé l'édition d'une image, ajoute un cookie sur le lit, change le poster de X-Files
et mets-en un de Pacman. Je lui ai demandé beaucoup de choses. Et il faut savoir d'ailleurs que le cas pratique qu'on a aujourd'hui, il est extrêmement compliqué parce que j'ai fait exprès de prendre une image hyper chargée et de lui demander des modifications précises. C'est la chose potentiellement qui peut être la plus difficile dans l'édition d'images, en tout cas dans ce que j'ai testé personnellement. Donc on a eu que deux modifs, le cookie ici et ce poster là de mettre un de Pac-Man à la place. Il a réussi, il a mis un poster de Pac-Man qui est beaucoup plus réaliste, je trouve, qui correspond un peu plus au jeu, à un aperçu du jeu d'époque. Et un cookie, par contre, il est vraiment trop grand. Et le problème, c'est qu'il m'a ajouté une télécommande. Donc là, ce que j'aurais pu faire pour optimiser mon temps de travail, c'est repasser sur une nouvelle génération et lui dire supprime la télécommande, je passe sur une nouvelle et je lui dis supprime, enfin, fais-moi un cookie un peu plus petit à taille réaliste. Taille réaliste, il y a un peu du mal à jauger parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments. Donc là, je lui ai dit, à contrario, le cookie sur le lit doit être proportionnellement du taille réaliste. Supprime la télécommande sur le lit. Il m'a tout supprimé. Vous voyez, les limites de Gemini, même en pro, quand il y a beaucoup trop d'éléments, il n'y arrive pas. Et donc là, je suis reparti sur un nouveau truc. Je lui ai mis change de poster de X-Files, pas un de Pac-Man. Donc je suis reparti sur un truc assez simpliste, une seule demande à la fois. Il m'a fait un Pac-Man, une affiche Pac-Man. Voilà, bon, je la trouve pas terrible, mais il m'a bien fait le job, hein. Et ensuite, je lui ai demandé d'ajouter un cookie de taille réaliste sur le lit. Et il m'a pas ajouté de télécommande. Vous voyez que, bon, on pourrait dire que là, je pense que c'est OK. C'est un cookie, vous voyez, quand, les gros cookies qu'on chope à la Micaline, ouais. Voilà, donc en tout cas, par rapport à l'édition photo aujourd'hui, pour supprimer des éléments ou en modifier avec de la génération, vous voyez qu'il y a deux outils, Rev et Gemini, qui vont très bien la faire. Si vous voulez que je teste d'autres outils et que je vous montre à quoi ça pourrait ressembler, dites-le moi en commentaire, un petit like et un abonnement.